Mon contenu est détecté positif par les contrôleurs d'IA. Et alors, aujourd'hui, je refais à nouveau un test d'un texte qui a été rédigé entièrement à la main par mes soins. Texte, article de blog, j'ai pas honte de l'afficher puisque je l'ai rédigé il y a environ 4 jours, il fait 1526 mots comme tu peux le voir ici. Comme d'habitude le test, je le fais en 4 étapes. J'utilise 4 détecteurs d'IA différents: Lucide, Originality.ai, 0GPT et Killbot. Lucide et Originality.ai sont des détecteurs payants, pour moi en tout cas. 0GPT et Killbot sont des gratuits. Originality.ai se présente comme le meilleur détecteur du marché, le plus puissant. Et Lucide, pour le français, se présente comme un très bon détecteur. Bon, l'idée, j'ai déjà fait une vidéo, c'est de dire que il y a des faux positifs ou des faux négatifs. Là, ici, en l'occurrence, on est sur un faux négatif. Les résultats sont de 29% chez Lucide. Le texte provient d'une rédaction. Si le texte provient d'une rédaction, il ne répond pas aux attentes standards, il est tellement envisageable qu'il résulte d'une génération par IA utilisant un prompt de complexité variable. Ça, c'est leur analyse. Chez Originality.ai, on est sur du 100% AI checker, likely AI. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 100% de risque, traduction, lié à leurs explications. 100% de ce risque statistique qu'une IA ait été utilisée dans la génération du contenu, dans l'édition du contenu. Ça veut dire que ça peut être un simple outil de correction dans lequel vous avez cliqué ou on a cliqué pour remplacer un mot par un autre qui génère ce score. Le problème, c'est que quelqu'un qui ferait le contrôle, sans connaître comment j'ai fait pour générer le texte, se dirait il a généré par l'IA. Et voilà, c'est pas top. Là, chez 0GPT, c'est 100% rédigé par un humain. Merci. Et là, chez Killbot, c'est 3% du texte serait généré par l'IA. Voilà, on a 2 phrases là, 2-3 phrases. Bon, je vois pas pourquoi. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça ? Comme d'habitude, les outils valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire que les outils ne sont pas fiables. C'est pas moi qui le dis, ce sont aussi les éditeurs d'outils. Les faux positifs et les faux négatifs existent. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici pour apporter la preuve que le texte a été rédigé à la main ? Je vais ici intégrer le texte en format Word, enfin en tout cas Google Doc. Je lance ici le petit générateur, voilà, qui progresse et qui va lui réaliser l'analyse complète du document pour rechercher à savoir si il y a eu l'utilisation d'une IA lors de la génération du texte. On va le laisser faire son travail. Le rapport va être édité. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire ? On dit que mon contenu est détecté positif par une IA, et alors ? Alors, premier argument, le directeur de Google, Sundar Pichai, dit que depuis l'arrivée de ChatGPT 3.5 en 2022, Google aura enregistré plus 42 de contenu rédactionnel. C'est une quantité énorme. D'un autre côté, on a des outils de détection IA qui ne permettent pas d'établir une analyse fine pour savoir
si les contenus ont été détectés, ont été enregistrés ou pas, ou générés ou pas, entièrement ou pas par une IA. Qu'est-ce qu'on peut se dire de ça aussi? C'est que si on va voir la page Google Search Central, la documentation developers.google.com, on voit quoi? On voit que les questions sur pour évaluer soi-même son contenu, on parle du modèle EEAT, je reviendrai là-dessus peut-être une autre fois. Suivre le guidelines expérience, expertise, autorité et confiance. Mais surtout, il y a un paragraphe très intéressant qui est de se poser la question de savoir comment le contenu a été généré. Alors, le modèle EEAT, après le modèle ET, c'est qui a créé le contenu, et là, c'est comment le contenu a-t-il été créé. Qu'est-ce que Google nous dit? Nous dit si l'automatisation, est utilisée pour générer des contenus de manière significative, voici quelques questions à vous poser. Est-elle évidente? L'utilisation de l'automatisation, y compris la génération par IA, est-elle évidente pour les visiteurs? Fournissez-vous des informations de contextualisation, sur la façon dont l'automation ou la génération par IA a été utilisée pour expliquer les contenus? Dans l'ensemble, les mentions liées à l'automation sont utiles pour les contenus pour lesquels quelqu'un pourra se demander comment ce contenu a-t-il été créé. Vous conscient d'en ajouter là où le lecteur pourra raisonnablement s'y attendre. Si on lit l'ensemble de cette page, finalement, la question de l'identité de l'auteur est importante. La question du pourquoi, du comment, il a été créé, l'est tout autant, mais la question première, c'est est-ce que le contenu apporte un service, une plus-value au lecteur? Et c'est dans le pourquoi. Là, Google nous dit c'est la question la plus importante à se poser. Pourquoi il a été créé? Est-ce qu'il aide les internautes? Est-ce qu'il est utile aux visiteurs? Voilà. Et s'aligner avec le EAT est important. C'est ce que, dit la page, nos principaux systèmes de classement cherchent à récompenser. Si le pourquoi est principalement utilisé pour attirer les visites des moteurs de recherche, ça ne correspond pas à ce que nos systèmes cherchent à compenser. Si vous utilisez l'automation, y compris la génération par IA, pour produire des contenus dans le but principal de manipuler les classements de recherche, cela constitue un non-respect de nos règles concernant le spam. En gros, l'IA tout automatisé, donc production d'une page en ayant construit un prompt qu'il soit aussi détaillé qu'on puisse le faire ou très court, ne fait aucune différence, en tout cas dans ce que je comprends, puisque le sujet c'est est-ce que vos textes sont là pour spammer Google. On peut imaginer que dans les 42% de contenus produits en plus depuis 2022, il y en a une grosse partie qui sont là pour spammer Google. Donc la question c'est, est-ce que mon texte que j'ai généré à la main, détecté comme un risque potentiel d'utilisation d'IA à 100% par le meilleur détecteur du marché actuel, est important? Non. L'importance, c'est de savoir si le texte répond aux exigences du moteur, à savoir le EAT, et à savoir surtout les contenus people first. Voilà, c'est-à-dire que, pour faire simple, est-ce que le contenu est utile à l'internaute? Et là, on pourra rembobiner ça sur l'objectif final des outils qui nous sont proposés par la Silicon Valley et les startups qui les ont mis en place, des contenus, des textes, des informations qui doivent aider les personnes qui se connectent à Internet à développer leur potentiel. Je pourrais revenir là-dessus, c'est l'éthos, c'est l'éthique de la culture de la Silicon Valley. Voilà, si on garde ça en tête, je crois qu'on répond aux attentes de Google. Et utiliser l'IA de cette façon-là me semble tout à fait pertinent. Et je pense que
on peut sortir par le haut en tant que producteur de contenu de cette façon-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour chercher à gagner du temps et réduire son effort, mais utiliser l'IA pour faire mieux, pour apporter un plus à nos lecteurs, pour faire des articles plus intelligents. Voilà. Pour moi, c'est ça la vraie info. Et alors, pour conclure, on aboutit à une question qui sera l'un des sujets prochains de mes vidéos, à savoir qu'un contenu, quel qu'il soit, n'a pas de valeur intrinsèque. Il a une valeur simplement parce que il est reconnu par les lecteurs, donc il a une valeur sociale. Et là, on rejoint aussi l'intérêt d'Internet, qui est d'abord un réseau qui connecte les gens les uns avec les autres, et dont d'ailleurs l'origine plonge ses racines dans les années 70, et ça aussi on reviendra dessus dans une autre vidéo. Donc les débats, pour conclure, les débats sur est-ce que c'est un vrai positif, un vrai négatif, un faux positif, un faux négatif, c'est des débats pour moi qui me semblent stériles. Tout le monde s'en fout aujourd'hui de savoir si c'est généré avec une IA ou pas. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que le texte fait le taf, est-ce qu'il répond aux attentes, et la seule manière de le savoir, c'est est-ce qu'il génère de la fréquentation, est-ce qu'il est partagé, est-ce que les gens réagissent à ce contenu. C'est ces questions-là essentielles et centrales qu'il faut continuer de se poser pour continuer d'exercer notre métier, qui est de produire des contenus intelligents, utiles, people first, alignés sur le EAT. Et je pense que si on continue de faire ça, qu'on utilise n'importe quel outil, que ce soit de l'IA, des outils SEO, sans chercher à spammer et à remplir le moteur de recherche avec des contenus à faible valeur, eh bien je pense qu'on sortira, je le répète, par le haut. Donc voilà les amis, c'était mes réflexions. Où en est mon petit Originality Report? Eh ben il a bugué, je sais pas ce qui se passe. Peu importe, enfin en tout cas aujourd'hui je vais clôturer cette vidéo, vous donner rendez-vous sur la prochaine vidéo où on va essayer de parler de la valeur sociale des contenus web, qui est liée directement à nos métiers de producteurs de contenu. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à réagir sous la vidéo si tout cela a été instructif pour vous. Voilà. Allez, à bientôt, ciao.